Bonsoir l'ami, bienvenue sur MyFoot TV comme d'habitude. Je suis avec le client fidèle Ziza, même si c'était un peu compliqué par rapport aux dernières semaines. On n'a pas pu lancer des vidéos dû au timing et avec la trêve internationale. On sait que la Ligue des Nations, personne n'aime la compétition, Ziza, pas se mentir, hein, personne ne suit ça vraiment. Bon, vas-y Ziza, comment tu vas, ça va? Tranquille, frérot. Ça fait plaisir de se retrouver à la fin de la trêve, comme tu dis. J'espère que tout va bien de ton côté. Ouais, ça va, on est là. Bon, Ziza, avant de parler de foot, il y a l'histoire Mbappé, hein. Stockholm, ça s'est passé, ça s'est pas passé, Nasser, au tribunal. Qu'est-ce que tu peux dire par rapport à ça avant de commencer à parler de football? Parce qu'actuellement, ça prend de l'ampleur, tout le monde s'acharne sur Mbappé, on a l'impression. À raison ou à tort, toi qui es un œil extérieur, supporter du Barça, qui n'a aucun lien, donc un avis très objectif par rapport à la situation. Qu'est-ce que tu penses de tout ça? Déjà, je pense que c'est intrinsèquement lié à la situation sur le terrain. Mhm. Euh, je pense que tout a vraiment commencé avec le match, le dernier avant la trêve contre Villarreal pour le Real, si je ne m'abuse, Ok. où on a été surpris déjà même quelques jours avant de voir Mbappé participer contre Lille en Ligue des Champions. Il était annoncé un peu avant comme étant blessé et ayant besoin de la trêve internationale pour revenir à son niveau. Donc déjà, on a été un peu surpris de le voir participer contre Lille. Ouais. Ensuite, d'être titulaire contre Villarreal. Donc je pense que c'est là la genèse du problème en lui-même. C'est là qu'on a un peu remarqué qu'il y avait une communication qui n'était pas cohérente entre l'information qui était communiquée par Didier Deschamps et le staff de l'équipe de France Ouais. et ce qu'on voyait de l'utilisation du joueur dans son club. Et je pense que c'est de là que tout est parti. Il y a eu un genre de tollé, si je peux le dire ainsi, en France au niveau de la participation, la non-participation du capitaine de l'équipe de France, Kylian Mbappé, et son niveau d'implication dans les activités de l'équipe de France qui, il faut le dire, avec cette décision avait l'air d'être plutôt au second plan par rapport au Real Madrid, ce qui n'a jamais été l'impression qui a été donnée par le joueur. Ce que je comprends, dans l'absolu, je pense que la communication a en effet été mauvaise. Je pense que Mbappé n'est pas le seul joueur du Real d'ailleurs pour lequel le club a voulu privilégier le repos. Je pense que À Vinicius. Vinicius n'avait Ouais. probablement pas une blessure qui l'empêchait de jouer et je m'attends à ce qu'il participe dès demain. Mais je pense que le club, naturellement, vu le calendrier chargé, joue de tous les tours qu'ils peuvent pour protéger leurs joueurs, ce qui fait du sens. Ouais. Mais la communication a été très très mauvaise et Mbappé, en tant que capitaine de l'équipe de France, pour moi, a un peu mal géré ce volet-là. Maintenant, en ce qui concerne l'affaire de Stockholm, je pense que c'est un peu dans la lignée du manque de communication pour moi ou de la mauvaise communication, devrais-je dire, autour du joueur. Bien sûr, il est totalement dans son droit de faire Donc, voilà, ce qu'il souhaite, en Mhm. libre de ses vacances, des lieux qu'il fréquente. Mais je pense que l'image véhiculée par Kylian Mbappé, celle qu'on a depuis que le joueur s'est révélé au monde, est celle d'un joueur qui a tellement tout calculé et dont les actions et les gestes sont tellement professionnels que je pense que c'est peut-être ça qui a un peu déçu, entre guillemets, ceux qui l'ont longtemps couvert. Bien sûr, il y a toujours beaucoup de personnes qui disent que cette histoire n'est pas aussi grave qu'on veut nous le faire croire. Ouais. Je suis d'accord. Mais malheureusement, quand tu es un joueur du profil de la renommée de Kylian Mbappé et que ton nom est associé à une histoire de ce type, le simple fait d'avoir son nom associé est suffisant pour créer un problème vis-à-vis non seulement des sponsors, vis-à-vis des clubs, et je pense que c'est ce qu'on voit en ce moment. Je n'ai personnellement aucun doute que le joueur n'est pas impliqué au point où au point d'une histoire de viol. Personnellement, c'est Ouais. vrai que c'est toujours mieux de ne pas s'exprimer. Donc, on va dire qu'on attend de voir les preuves si elles existent. Mais personnellement, je ne pense vraiment pas que le joueur est impliqué à ce point-là dans une histoire aussi sordide. Mais malheureusement, quand on ne prend pas le soin de mieux calculer ses gestes, comme il aurait dû le faire pour moi, c'est le risque qu'on prend de s'exposer dans ce type d'affaires où des gens intéressés trouvent toujours des moyens de sortir avec des billets parce qu'ils savent que la mention du nom Mbappé est suffisante pour créer de la panique, pour créer un buzz.
Ah, mais Donc, si ça t'interrompt, je voulais te dire, mais ça reste un humain, hein, comme tout le monde, qui a envie de voyager, qui a envie de vivre, surtout un jeune de 25 ans qui a de l'argent, qui veut changer d'air souvent, parce qu'on sait qu'à Madrid, comme tu as dit, au vu des résultats sportifs, c'est très compliqué. Peut-être qu'il a envie de se changer les idées et aller respirer un peu, mais comme tu as dit, ça pardonne pas, parce que pour moi, s'il avait des performances à la hauteur des attentes au Real, il n'y aurait pas tout ce film-là. Je sais pas si tu es d'accord avec moi. on est d'accord, c'est toujours lié de très près aux performances sportives. Les sportifs de haut niveau ont des hobbies et des habitudes qui sont propres à eux. On n'a pas besoin d'entrer dans ce débat. Mais quand les performances suivent, on en entend rarement parler Ouais. parce que ce n'est pas à l'ordre du jour. Donc c'est de tout ça que je parle quand je dis que bien sûr il a le droit de profiter de son temps. Malheureusement, quand il est dans la lancée dans laquelle il est aussi, ça ne te dispense pas des conséquences. Et les conséquences, c'est que tu as le capitana en équipe de France et il y a aussi toutes les affaires qui sont autour, la fameuse audience avec le PSG et lui-même Ça sortit son sur Twitter. hypothèse comme quoi voilà, cette histoire est liée au PSG, ce qui a l'air un peu tiré par les cheveux aussi. C'est tout ça qui crée un peu ce sentiment de voir quelqu'un qui ne maîtrise pas totalement la communication, ce qui surtout est difficile à croire avec Mbappé justement parce qu'il a tellement été constant et tellement cohérent dans sa communication jusque-là autour de tout ce qu'il réclamait. Au PSG, par exemple, personne n'a trouvé qu'il n'était pas dans son droit quand il a réclamé, par exemple, plus de professionnalisme d'un joueur comme Neymar, qui était censé être son devancier, quelqu'un qui portait l'équipe avant lui. Mais tout le monde a compris que Mbappé était dans son droit de le réclamer parce que lui, il se comportait de façon adéquate. Donc, c'est un peu ce décalage-là qui est étonnant. Donc, on est obligé de dire, d'attendre et de voir les informations qui vont sortir. Personnellement, je ne pense pas qu'il ait fait les choses pour lesquelles il est accusé, mais malheureusement, quand tu prends le risque de te mettre dans cette situation et de te faire voir, surtout, parce que avec les moyens qu'ils ont à leur disposition aussi, tu as toujours les moyens de faire venir la fête vers toi au lieu de toi aller vers la C'est fête. Donc, passif. c'est un choix et les conséquences sont ce qu'elles sont aussi pour les athlètes de très haut niveau. Donc, on verra bien comment ça va impacter le sportif, qui est le plus important jusque-là. Ok, merci, c'est ça, merci pour la transition. On va commencer à parler de foot, hein. Parce que c'est le but de la chaîne. Bon, si ça tu connais, demain on commence et on recommence en championnat. Demain il y a le Real qui accueille Vigo. Non, on se déplace à Vigo. Au vu des dernières performances, on a gagné Villarreal 2-0, mais le jeu reste un peu inquiétant, comme d'habitude cette saison. Mais on voit qu'il y a de plus en plus d'automatismes qui se créent dans l'équipe. Avec Rodrigo qui a pas été épargné par les blessures, mais le Real a réussi quand même à proposer du jeu. Et là, on a Cavaral qui s'est blessé en toute fin de match, malheureusement. Moi, personnellement, pour commencer, je me dis demain Vigo, c'est un match qui est à la portée du Real parce que c'est plus le Celta Vigo qu'on connaît de base, mais ça reste quand même un match très compliqué. Mais j'ai pas de doute par rapport à ça. Je sais pas comment toi tu vois ce match-là par rapport aux performances du Real et Vigo depuis le début de la saison. Pour moi, ce sera surtout le match d'après. Pour dire après, donc le match après la polémique, ce sera le match où le Real va vouloir évacuer tout ce qui est polémique, tout ce qui est question sur la gestion du cas Mbappé en particulier. Mais je suis d'accord avec toi dans le sens où le Celta, pour moi, a rarement été une équipe qui pose beaucoup de problèmes au Real, contrairement au Barça, où Iago Aspas est l'un de nos plus grands bourreaux. Donc, je m'attends à ce que le Real trouve une façon de gérer le match, même si je pense que tu l'as mentionné, la blessure de Carvajal, qui est la grosse nouvelle pour moi, qui est l'un des joueurs presque impossible à remplacer au Real. Les grosses blessures qu'il y a eu l'an dernier, Courtois, on a vu que Lonin était à un niveau acceptable pour permettre au club d'aller même jusqu'à remporter Plus qu'acceptable, hein. Plus le qu'acceptable, je championnat. dirais exceptionnel, hein, au vu des attentes. Voilà, Lenin a été vraiment au niveau. Alaba, qui lui aussi a été indisponible toute la saison, on a vu Rudiger monter à un niveau encore plus exceptionnel Ouais, ouais. aux côtés de Militao qui est revenu l'aider en fin de En saison. fin de saison, ouais. Je pense que ça va être un peu plus difficile de remplacer Carvajal qui est vraiment dans sa forme actuelle, qui était le meilleur joueur à son poste.
offensivement, défensivement, l'expérience, tout ce qu'il apportait, ça va vraiment, vraiment être difficile à remplacer. C'est possible peut-être d'utiliser Militao en latéral droit. Je ne pense pas que le Real ait assez de défenseurs pour jouer une défense à 3. Ça va vraiment être compliqué de gérer cette blessure-là si Ancelotti ne compte pas faire un recrutement, parce que ce qu'on entend plus, c'est que ce serait Alexander Arnold qui serait coopté pour venir libre l'an prochain. En janvier même. Les gens parlent de janvier. Pour que Liverpool puisse gratter au moins quelque chose, vu qu'il a en fin de contrat. S'il part libre, c'est dommageable pour le Liverpool. À ce qui paraît, le Real a fait une offre de 20. Ce sera une option. S'il souhaite le faire en janvier, ce sera une option. Sinon, Lucas Vazquez et les autres options disponibles, ça a l'air assez léger. Il y a Militao, il a dit aujourd'hui Ancelotti en conférence que Militao pourrait jouer latéral droit. Donc, effectivement, Militao peut le faire, mais je me pose des questions surtout sur la profondeur de banc en défense centrale. Si Militao doit jouer latéral droit, ça risque de commencer à devenir assez juste. Donc, on va voir quelle formule Ancelotti choisit. Mais oui, je m'attends à ce que Vigo soit un bon test. Les vraies rencontres intéressantes vont venir déjà avec le Borussia Dortmund en Ligue des Champions juste après, qui n'est peut-être pas dans sa meilleure phase non plus, mais qui reste offensivement une équipe qui a du potentiel. Et surtout le Classico après, qui est déjà très important pour le Real, surtout si le Barça réussit à conserver son avance d'au moins 3 points en tête du championnat. Donc ce sera déjà une semaine cruciale. Ouais, t'as raison, si ça a fait le tour. Le match à considérer, c'est le match contre Dortmund. C'est un peu revanchard par rapport à la finale de Ligue des Champions. Même s'ils n'ont plus le même effectif, il n'y a plus Fulkrug, il n'y a plus Sancho, mais ça reste une équipe qui est quand même joueuse et qui voudra prendre toutes ses chances face au Real. Bon, vas-y, si ça parle du Barça maintenant, en fait, tu as porté le maillot aujourd'hui, tu es en confiance, tu es premier du championnat, tout va bien actuellement. Bon, le Barça affronte Séville dimanche. On sait que Séville, c'est plus le grand Séville, mais ça reste Séville. Hein. Comment tu vois ce match-là à 2 jours du jour J? Ouais. Personnellement, je suis plutôt impatient parce qu'on a énormément de joueurs qui étaient blessés qui sont annoncés sur le retour. Comme qui? Tu peux citer 2-3 noms? Comme qui? Oui, depuis on parle du retour de Gavi, okay, qui est, si les informations qu'on entend sont avérées, qui va recevoir le feu vert médical pour enfin reprendre ce week-end contre Séville, en tout cas qui serait dans le groupe. Avec lui aussi Fermín López qui s'était blessé après la dernière trêve internationale, et Dani Olmo qui a repris l'entraînement, lui aussi, qui a repris l'entraînement et qui devrait d'ailleurs pouvoir disputer. Bien sûr, Gavi a repris l'entraînement ici. Oui, Gavi avait repris l'entraînement depuis un moment. En réalité, il aurait pu recommencer à jouer depuis quelque temps déjà, mais le club a vraiment souhaité prendre ses précautions et attendre le meilleur moment pour le lancer. Je pense que au vu du temps qu'il a passé à l'entraînement maintenant, il est probable qu'il intègre le groupe pour les matchs de ce week-end. Donc, pour nous, je pense que c'est vraiment une très bonne nouvelle. Hansi Flick a réussi à faire de très bons repas avec des pièces pas toujours originales depuis le début de la saison. On n'en attendait pas autant de garçons comme Casado, des Pablo Torre, des Eric Garcia au milieu de terrain, et j'en passe. Même Rafinha, le niveau de Rafinha cette saison. Inigo Martinez, qui est peut-être notre meilleur défenseur cette saison, qui est en déphasage complet avec ce qu'il nous avait montré à l'époque. Donc, ça fait plaisir de récupérer des joueurs qu'on voit toujours d'ailleurs comme des titulaires dans cette équipe. Frenkie de Jong qui est revenu, qui a disputé quelques minutes avant la trêve. Gavi, qui est lui aussi un joueur qui n'a pour moi pas de profil comparable dans l'effectif, qui est peut-être ce qui se rapproche un peu plus de Casado. Je vois Fermín un peu agité, jeu direct comme Gavi. Ben, c'est pas la même énergie, mais je vois un peu Fermín dans le jeu vertical. Oui, mais je le dis plutôt parce que Gavi n'est pas un numéro 10 comme Fermín ou Dani Olmo. C'est un joueur qui joue un peu plus bas sur le terrain.
Et c'est dans cette phase de jeu spécifiquement qu'on avait vraiment, vraiment besoin de renfort, avec la blessure de Bernal, avec Eric Garcia, qui n'est pas vraiment un joueur qui peut contribuer à cette position, mais qui était obligé d'être utilisé en sentinelle. On avait juste Casado et Pedri, réalistiquement parlant, qui étaient formés pour jouer dans ce poste de double pivot. Donc avec Gavi et Frenkie de Jong, ça fait deux autres joueurs qui, normalement, pourraient être titulaires dans cette position-là. C'est presque une autre fenêtre de transfert pour le club. Donc, ce sont des renforts qui viennent à point nommé. Fermin Lopez et Olmo dans la position de numéro 10 aussi. Donc, je suis surtout curieux de voir comment Hansi Flick va les intégrer à son système. Et le dernier aussi, Chechny, qui a été recruté pour pallier à la grosse blessure de Ter Stegen, qui semble-t-il aussi est prêt à intégrer l'effectif. Donc, ça fait beaucoup de nouvelles pièces à intégrer. Donc, je suis surtout curieux de voir comment Hansi Flick va les ajouter au puzzle. Il fonctionnait déjà assez bien, mais dans des marges réduites en termes d'effectifs. Je suis curieux de voir comment il va les utiliser cette fois, parce que je pense que déjà ces choix de ce week-end nous donneront une bonne indication sur comment il prévoit jouer les deux matchs importants qui viennent derrière contre le Bayern et le Classico contre le Real Madrid. Ouais, t'as pas tort, mais paradoxalement, si ça, il souhaite pas au Barça, mais on sait qu'une équipe tourne bien, quand on ajoute de nouveaux éléments, souvent ça crée l'effet contraire. On voit un peu Mbappé, tu vois. Je ne vais pas dire trop, mais tu vois un peu ce que je veux dire. Mais il souhaite pas au Barça. Comme tu as parlé au début, l'événement de cette reprise des Ligas, c'est le Classico qui arrive. Hein. Mais on va sortir une vidéo pour mieux parler de ça. Mais avant de se laisser, si tu as quelque chose à ajouter sur le match de champion du Barça. Le Barça joue qui? Le prochain match du Barça, c'est contre qui? Le Barça joue le Bayern, un autre de nos bourreaux historiques. Ouais. Effectivement. Donc, pour moi, c'est ça la priorité avant le Classico. Ça peut sembler peut-être mal placé, mais le Bayern, pour moi, a posé beaucoup plus de problèmes au Barça historiquement, et ces dernières années, on n'a pas besoin de revenir sur toutes les humiliations qu'ils ont fait subir au club. Je pense que le Barça est dans un élan différent, le Bayern également. Je suis curieux de voir avec l'approche anti-flic à quoi cette rencontre-là va ressembler. Est-ce que le Barça sera capable de jouer au niveau du Bayern avant même de penser à jouer mieux que le Bayern? Ce sera un match intéressant parce que ce sont deux équipes qui jouent avec des lignes super hautes, qui jouent avec une forte intensité, qui cherchent à marquer plusieurs buts dans le match. C'est à Barcelone. Le match à Barcelone, donc normalement il y a la confiance. Il y a la confiance qui s'installe. C'est au Montjuïc. Bon, le Montjuïc qui pour moi n'est pas vraiment une atmosphère domicile, mais c'est mieux que d'aller à l'Allianz Arena. Donc on verra bien. Je suis impatient de voir est-ce que cette équipe-là a réellement passé un palier, ou est-ce que c'est le genre de match où on va voir que des joueurs comme des Casado ne sont pas encore prêts pour disputer des matchs de ce niveau, parce que peu importe les joueurs qu'on a récupérés, pour moi, je ne peux pas imaginer qu'un Frenkie de Jong ou un Gavi soit titulaire dans ces matchs-là. Ils viennent à peine de revenir, donc ce sera plus la continuité pour les joueurs qui étaient déjà lancés cette saison. Je suis curieux de voir jusqu'où ils peuvent contribuer. Est-ce qu'ils sont capables d'élever leur niveau pour ces grandes échéances européennes? Ça va être intéressant. C'est le début de saison, mais c'est important de se jauger contre ce type d'adversaire-là pour voir où on en est réellement. Ok, merci. C'est ça, je crois qu'on a fait un peu le tour. Hein. À part si tu as quelque chose à ajouter, on va conclure. Les gars, merci pour la force que vous donnez à la chaîne. Merci pour tout. On essaiera d'être un peu plus constant, même si c'est difficile. Donc, si ça, je te laisse terminer. Si tu as quelque chose à ajouter. Non, parfait. Abonnez-vous à la chaîne, donnez-nous de la force, dites-nous ce que vous pensez des matchs à venir, quels sont vos pronostics, et si vous avez des sujets que vous voulez qu'on aborde, n'hésitez pas à les mentionner en commentaire. Merci pour tout.